cette nouvelle vidéo sur mon air préféré de Michael Jackson. En effet, Michael Jackson, c'est un artiste aux multifacettes qui a vécu plusieurs époques, qui a changé d'apparence physique au cours du temps. Et je vais revenir sur mes trois airs particuliers les plus marquants et vous poser la question et répondre aussi par moi-même aussi sur mon époque que je préfère de Michael Jackson. Je me lance une des époques phares de Michael Jackson. Je sais que j'en ai eu plusieurs, mais là je vais aborder juste les trois. C'est l'époque Michael Jackson, époque Thriller. Il sortait justement, il était jeune, il était au sommet de son art. Il avait 24-25 ans, au sommet de sa popularité, avec l'explosion de l'album Thriller. Physiquement parlant, c'était l'homme black parfait. Un jeune homme black avec les cheveux peroxydés, euh, il avait la classe et physiquement, il était en bonne forme physique. C'était l'époque où il n'avait pas encore touché aux médicaments, juste avant son accident avec Pepsi. Et il sortait tout juste l'album Thriller avec les singles comme Billie Jean, le Moonwalk, la Mouton 25, le single Beat It avec son style manteau en cuir, voire en black qui fait du hard rock de manière cool avec mélangé avec les chorégraphies de danse à la West Side Story, c'était parfait. Et avec le clip vidéo Thriller, avec la chorégraphie, le vêtement rouge qu'il portait emblématique, la tournée qu'a eu le Victory Tour avec ses frères et malheureusement aussi l'accident de Pepsi qui a mené à sa dépendance aux médicaments. Ce Michael Jackson-là, c'était vraiment le black parfait. Il était devenu la plus grande star du monde. Il avait battu le record. Il était entre Guinness Book des records à ce moment-là, précis. Et il avait le physique que moi, j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais jeune. Même encore aujourd'hui, si des fois je me dis que si je pouvais être à la place de Michael Jackson, j'aurais voulu ressembler à ça. Et c'est une époque qui me tient cher. C'est que s'il n'avait pas eu ses problèmes de santé, s'il n'avait pas eu le vitiligo, normalement, il aurait pu rester comme ça. S'il n'avait pas eu des problèmes liés à même à son lupus. Et après, je pense que l'amaigrissement aussi de son visage par rapport à la perte de poids aussi, ça a influencé. Même si les gens ils imaginent que le visage que Michael Jackson avait avant, après, c'est tout ça, c'est dû à la chirurgie, alors qu'en vérité, il y a aussi le fait qu'il était très maigre. Donc son visage, voilà, quand même, par rapport à ses muscles du visage qui changent par rapport, voilà, en fonction de son alimentation. Et voilà, c'est une époque que je chéris. C'est dans mon top 3 des physiques préférés de Michael Jackson. Dites-moi en commentaire si c'est la période que vous préférez. Ensuite, la deuxième période que je parlais, c'est la période juste après Bad. C'est l'ère où Michael Jackson avait les cheveux, était devenu bronzé, l'avait métissé comme ça. Et que sa peau était devenue blanc, mais blanc vraiment foncé, blanc, bronzé, on va dire blanc basané. Il avait des cheveux plus longs. Et je sais pas quel produit il mettait sur ses cheveux étaient super bouclés. Son nez était encore plus fin. Et son style, c'était manteau en cuir, des vestes avec des ceintures à boucles. Et c'était vraiment waouh. Bad, c'était l'époque parfaite avec le clip vidéo Smooth Criminal. Quand l'habille en blanc, quand il rend hommage à Fred Astaire. Le clip vidéo Bad Way Make Me Feel, là, il porte des vêtements, une chemise bleue qui joue les bad boys dans les rues. Même si Michael Jordan n'est pas très crédible en bad boy, mais tellement qu'il danse bien, tellement qu'il est convaincu par ses paroles et qu'il a fondant avec ses grimaces, avec ses mimiques. On va dire qu'il est dans la catégorie bad boy Michael Jackson. C'est la catégorie à lui tout seul. Quand vous voyez comme ça physiquement, vous savez que c'est pas un vrai bad boy, mais tellement qu'il le fait bien avec la musique, c'est entraînant. Vous laissez convaincre par son univers. Et franchement, l'album Bad avec la tournée Bad Tour qui a suivi, son énergie, son charisme sur scène, c'est tout. C'est Michael Jackson sur scène qu'on voit les extraits de ses concerts, les gens qui tombent dans le coma, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est une période que je chéris beaucoup aussi. Sa performance au Grammy Award, au sommet de sa gloire, il faisait une apparition publique, les gens qui créaient des émeutes, les gens tombaient par terre. C'était ça, Michael Jackson, c'était tout ça. Dirty Diana, voilà, la chemise blanche, voilà, quand il se met torse nu, qui crie, qui gueule, voilà, ça c'était vraiment le style rocailleux, quoi. Il voulait vraiment plaire au public de l'époque. Style hard rock, parce que la musique hard rock, c'est la musique qui dominait aux États-Unis la fin des années 80. Et ensuite, on va passer à la période que je préfère, mon air préféré. Dites-moi aussi en commentaire si vous préférez l'époque batte. C'est souvent l'époque préférée des fans physiquement parlant. Parce que Michael Jackson, ça avait déjà posé problème qu'il devienne blanc, mais il aurait dû rester comme ça. Enfin, ça aurait été cool qu'il reste encore plus d'années, mais comme ça. Mais ma période préférée à moi, c'est la période que je vais en parler, c'est maintenant, choisissez. Moi, c'est la période Dangerous, mais moi, c'est plus personnel. J'ai enregistré une vidéo dans ma chaîne qui parle de l'album Dangerous, qui est mon album préféré. Et moi, forcément, aussi, j'ai un grand attache émotionnelle. Peut-être que je suis biaisé, parce que je sais que Bad, physiquement, c'est là qu'il était au summum physiquement. Mais moi, ma période préférée, c'est Dangerous à cause de l'album. Dangerous, je ne vais pas refaire l'album que j'ai fait la vidéo de 10 minutes. C'est mon album préféré, c'est mon époque préférée. Il était déjà officiellement roi de la pop, nommé roi de la pop après Bad. Dangerous, c'était la tournée Dangerous. Malheureusement, ça s'est mal terminé, mais avec les accusations. Mais ça avait bien commencé quand il sortait avec la chanson de Jam. Il avait adopté un style plus urbain.
il a commencé à faire chansons en featuring avec les rappeurs. C'est là qu'il a commencé à inclure le rap dans sa musique, à faire confiance pour ce style urbain. Et voilà quoi, vouloir montrer que avec le New Jack Swing, je trouve que ça lui va bien parce qu'il a essayé de sortir de sa zone de confort, de plus travailler avec Quincy Jones, de plus faire le Michael Jackson qui fait de la musique funky au vibe R&B. Et ça, au lieu de montrer plus de la génération jeune, voilà quoi, c'est la musique que les jeunes voulaient écouter. Faire des collaborations avec des rappeurs, même des stars pour ces clips vidéo. Sa peau était devenue encore plus pâle, blanc, mais je trouve qu'il était encore acceptable. Il avait un petit côté androgyne féminin, mais qui le rendrait attachant parce que sur lui ça va. Michael Jackson, c'est qu'il y a que lui qui peut être un petit côté féminin et attachant et beau. Et avec ses cheveux longs, encore plus longs comme dans Black or White, sa chemise blanche, waouh. Le style vestimentaire qu'il avait à l'époque avec son brassard, là, ses mains comme s'il était blessé. Pas le brassard que je raconte, le bandage qu'il avait aux mains pour faire comme s'il était blessé. Il a adopté, c'est devenu un effet de mode, un effet de style pour les artistes. Et toute cette époque-là, j'associe In the Closet, la chanson Les en débardeur, Remember the Time, la danse égyptienne, Jam avec l'ambiance ghetto avec Michael Jordan, sa chemise orange. C'est la claque en fait. Physiquement, en vérité, on peut dire que Bad il est mieux, mais que moi je préfère Dangerous parce que j'associe le visage qu'il a à l'époque avec l'album et tout ce qu'il y avait autour, quoi. La tournée Dangerous avec le son Bad, quand la son Jam, quand il sort en catapulte d'un toaster et que les gens tombent dans le coma. Quand il s'enfuit en jetpack, quand il fait le lean pendant le Dangerous Tour. Et tout ça, j'associe à ma part préférée de Michael Jackson. Il était au sommet de sa gloire. S'il n'avait pas eu les accusations de pédophilie, Dangerous aurait pu battre encore des sommets. Dangerous, c'est un album qui fait partie des albums les plus vendus de tous les temps. C'est plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde. Je sais pas c'est quoi le chiffre exact parce que voilà, c'est un petit peu flou. Parce que les gens disent souvent 32 millions, mais ça fait longtemps qu'on dit 32 millions, les années passent et voilà. Et malgré qu'aux États-Unis ça craignait pour lui, il a vendu 8 millions comme sur le sol américain. Et dans le reste du monde, voilà, c'est l'album le plus vendu en France. Dans les pays francophones, ça marche de ouf. Donc ça fait que c'est l'album préféré des Français des fans français de Michael Jackson normalement. Et aussi de beaucoup d'albums, c'est un Dangerous, c'est un des plus vendus. Et vraiment, il s'est beaucoup exporté. Et sa tournée devait être grandiose. Et j'aime tout autour de l'album Dangerous, sa coiffe, son style, ce qu'il a amené. Et c'est mon style préféré de Michael Jackson, le style urbain. Je trouve que Michael Jackson il claque de ouf quand il fait de la musique urbaine. Il le fait encore mieux que les artistes justement de cette génération urbaine en fait. Comme j'avais déjà dit, Michael Jackson, sa musique, quand il a adopté un style de musique, il a adopté une couleur et rapporté une touche personnelle à cette couleur et ça rendait unique. Dites-moi c'est quoi votre période préférée de Michael Jackson, vous pouvez justifier de manière émotionnelle comme moi ou autre. Je suis impatient de vous regarder, de vous écouter, de lire les commentaires et de donner la force à cette vidéo. Car c'est mon artiste préféré, je suis toujours attaché à lui, j'hésite pas à le rendre hommage dans mes vidéos de danse. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bisous.